Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du 23 juillet. La vidéo du 22 juillet a été postée et je vous propose Connected and Free, celui-ci, de Lorraine à l'état. De Lorraine à l'état, d'accord. Alors, de quoi ça va parler? Je vais prendre une carte. On coupe le cœur, la guérison du cœur, l'initiation. Et l'initiation, la carte d'initiation. Donc c'est un jeu de cartes que je connais pas très bien, mais que j'affectionne, j'aime beaucoup. Donc je vais vous proposer le cœur et l'initiation, la transformation, le fait de suivre son intuition, de suivre les papillons, de suivre en fait sa joie de vivre. C'est de ne pas être dans la logique, voilà. Et de suivre en fait sa guidance. L'initiation, je le vois comme ça. Ok. Et là, il y a des toiles d'araignée. Pour moi, ce sont des toiles d'araignée. Alors, je vais regarder sagesse supérieure en dessous et ici, rayonner. Voilà, c'est ça. À travers la maternité. Ça peut être aussi à travers ça. Euh, Carte initiation, je vais regarder rapidement. La clairvoyance, initiation. 74. Alors, apparaît lorsque vous vous lancez dans l'aventure, le cœur ouvert et aimant. Ah, vous vous êtes lancé dans l'aventure, donc finalement. Les yeux perçants, le voile de l'illusion, de l'esprit, en pleine création inspirée. L'initiation est une phase de transformation. Elle peut vous imposer des défis intérieurs ou extérieurs à relever. Des tâches spirituelles qui requièrent de vous élever toujours plus haut, de voir les choses plus en profondeur. Saisissez cette occasion d'avancer en conscience, avec conscience sur votre chemin. Donc, il y en a qui se sont lancés à l'aventure, c'est très bien. Peut-être Murazaï, il est un peu fort Murazaï, je le comprends pas toujours. Des fois les messages sont positifs, moi je le vois en négatif. Donc hop, le cœur qui revient. La carte du cœur, connectez-vous à votre intuition. Elle est à l'envers. Ok, la carte du cœur. Je vais vous la montrer surtout. Voilà. Elle est marrante. C'est un ours qui regarde un papillon. Voilà. Pour moi, l'ours, c'est la maternité. Donc là, on est sur des énergies maternelles. De prendre soin de votre maternité. J'ai la carte de l'histoire qui veut venir. L'histoire, la famille. Oui. Et l'obstacle. Ok. Haute vibration. Élixir. Pensez avec votre cœur. La guérison. Pour moi, on est sur de la guérison. La guérison, le chakra de la gorge, exprimez-vous et soyez-vous. Pour attirer l'abondance, soyez clairvoyant. Voilà. Alors, la manière dont j'ai fait le tirage n'est pas très rassurante, mais on est là-dessus, c'est-à-dire que... Enfin, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une guérison là il y a une opportunité de guérison si vous vous exprimez. Donc, soyez pleinement vous-même. Et il y a quelque chose dans l'histoire qui va quelque part se répéter. Soyez pleinement vous-même. Clairvoyant. Vous êtes clairvoyant, vous voyez très bien les choses. Vous êtes quelqu'un de sage, on a la connaissance supérieure qui revient. Fiez-vous à votre intuition féminine, à votre voilà, au chakra du cœur. Voilà, connectez-vous à votre cœur. Dites les choses en fait. C'est ça, l'atout, l'énergie principale, c'est que vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole. Ok. La surprise, c'est que qui vous êtes est largement suffisant pour obtenir ce que vous voulez au niveau familial, au niveau des relations familiales, au niveau de la maternité. Prenez soin. La mère ici est au cœur du tirage, la maternité. Cette carte-là. Noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Voilà, la vie soutient toutes vos pensées. C'est un acte royal que de s'exprimer, hein, c'est ça.
En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Prenez soin de vous en vous exprimant. Voilà. C'est une guidance assez courte. Je ne la vois pas très très longue. Alors, c'est la carte 3, c'est l'impératrice ici qui parle. Le numéro 3, c'est l'impératrice, me semble-t-il. Non, c'est l'impératrice 53. Je vous lis le message du livret. Bienveillance envers soi et les autres, élever son esprit, regarder la beauté, transformer la situation vibratoirement par la beauté du regard, s'honorer et honorer ce qui est beau dans l'humain. Voilà. Prendre conscience d'une loi, d'un principe, amène respect et responsabilité. Élevez votre regard, regardez en vous la beauté, ainsi que celle des êtres autour de vous et celle de la situation. On va dire que dans toute situation, même si de l'extérieur, on peut avoir un jugement vraiment, comment dirais-je, négatif, c'est-à-dire, ah, t'as vu, il lui arrive ci, il lui arrive ça. Mais en fait, dans cette situation, il y a quelque chose de beau à voir, il y a un cadeau caché. Hein. Donc là, vous le voyez bien, Élixir, elle est au centre, et j'ai pensé avec votre cœur comme atout. Alors, le résultat, Élixir, qu'est-ce que ça va vous amener, cette clairvoyance-là pour aujourd'hui? Quel est le cadeau? Élixir, A, B, C, D, E. Non, c'est pas rangé par ordre alphabétique. D'accord. Élixir, c'est 71. Ouais, vous êtes une étincelle sage et instruite, une source de créativité. Accédez à votre guidance intérieure, laissez votre âme s'exprimer et vous prendrez naturellement la direction de vos passions. Nos talents naturels et nos centres d'intérêt dirigent notre apprentissage et nous parvenons grâce à eux à mettre cette connaissance de l'âme en pratique pour aller encore plus loin dans notre acquisition de ce savoir. C'est ainsi que l'on affûte son art et que l'on trouve son créneau. Dans les profondeurs de vos racines, l'histoire familiale, trouvez l'élixir de votre vie et buvez-le. J'aime bien cette idée-là du pot de fleurs, là, de cette plante qui pousse tout doucement. J'en ai une quasiment similaire, une espèce de cactus, une fleur d'eau, enfin une fleur par gorgée d'eau. Et ça, c'est la couleur violette, c'est la sagesse de l'ancien, si vous voulez. Voilà. La sagesse familiale, l'histoire familiale est à assimiler comme un atout et non pas comme un problème. À bientôt.